Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Elle a marché sur plus de 900 km de Nice à Paris pour sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer et récolter des fonds au profit de la recherche. Jeune femme de 21 ans, et c'est vous. Bonjour Yasmine Abidalaoui. Bonjour, on va peut-être mettre les micros, ça sera peut-être un peu mieux. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous entendez, Yasmine? Oui, on vous entend. Ah, merci beaucoup. Alors, vous êtes parti le 30 juin dernier de Nice. Ça va, vous êtes arrivé seulement hier à Paris, c'est ça? C'est ça, je suis arrivée hier à 16h dans le 7e arrondissement. Voilà, après 6 semaines de marche. Alors, il faut quand même nous raconter, Yasmine, à l'origine, cette marche, c'était pour rendre hommage à votre maman, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre maman qui est décédée de cette maladie aussi. Elle est décédée d'un cancer orphelin. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, la connexion, on vous entend pas très bien. Et comment vous est venue l'idée de cette marche alors? Une fois, j'ai marché parce que je sens... Ah, on a un problème de connexion, je pense qu'on va vous rappeler. On vous rappelle tout de suite. En attendant, voilà, de retrouver Yasmine Abidalaoui. Anthony me parle dans les ordres pour savoir ce qu'on va faire. Voilà, Yasmine qui a donc marché plus de 900 km. On la rappelle dans quelques instants. Vous êtes avec nous à nouveau, Yasmine? Oui. Bon, voilà. On va le faire par téléphone. Hein. L'idée de cette marche, alors? Alors, j'ai marché une fois pendant plusieurs heures parce que je sentais que j'en avais besoin. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais envie de pouvoir voir de nouveaux paysages. Et je me suis dit que j'allais partir à Paris. Oui. Et puis, le faire pour une bonne cause. Et comme j'ai perdu ma mère d'un cancer orphelin, la lutte contre le cancer, c'était la meilleure option. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes soutenu. Hein. Enfin, c'est un vrai défi à la fois intime, on l'a bien compris. Vous êtes soutenu par la Ligue contre le cancer et aussi l'ONG Soroptimiste. Hein. Oui, c'est ça. C'était mes sponsors principaux. Ok, votre sponsor principal. Alors, on l'a bien compris, on a vu 900, combien de kilomètres? 900 kilomètres hein, quand même. L'objectif, c'est aussi quoi? De parler aux gens que vous rencontrez, de récolter des fonds. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Yasmine? Alors, c'était sur plusieurs plans. Donc, il y a le plan financier où j'ai essayé de récolter le maximum d'argent grâce aux événements, grâce à une cagnotte. Et puis, il y a aussi le côté plus humain où je suis allée à la rencontre des gens. On a dormi chez l'habitant. Donc, on a rencontré pas mal de personnes. On est passé dans les comités de chaque département de la lutte contre le cancer. Oui. Et donc, voilà, il y a eu des rencontres vraiment très intéressantes et très humaines qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont permis de pouvoir parler de mon projet plus en profondeur. Oui, oui. Quand vous dites des rencontres, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont particulièrement marqué? Parce que j'imagine que des gens devaient vous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous marchez? Est-ce qu'il y a une rencontre ou deux qui vous ont particulièrement ému? Je pense que c'était la rencontre à Montgros. Il y a le comité du 91 qui m'a attendu avec des banderoles. Qui m'a attendu avec des banderoles et j'ai eu un très beau discours. Ils avaient préparé tout un truc pour mon arrivée et ça m'a énormément touchée. Ouais. Après, il y a aussi pas mal de gens qui sont très étonnés et qui disent que si tu mensonges, et ça me fait beaucoup rire quand je les croise dans la vie. Mais sinon, beaucoup de rencontres très humaines qui m'ont fait beaucoup de bien. Ouais, j'imagine. L'objectif aussi, c'est de parler de prévention, et notamment le cancer du sein aussi. C'était aussi de discuter. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de prévention, qu'il faut en parler davantage, que ça reste encore un sujet tabou ou pas, Yasmine, par rapport aux rencontres que vous avez pu faire? Alors, je pense que la prévention, elle est quand même assez mise en avant. Mais je pense que les gens, ils n'ont pas... comment dire? Ils n'ont pas conscience de l'importance de la prévention. Et donc, ils en font pas énormément. Et je pense que oui, c'était important de pouvoir en parler
et en parler. Ouais, tout à fait. Alors, vous n'étiez pas seul tout au long de cette marche, parce qu'il y avait une grosse logistique. Je crois savoir que là même, vous êtes en ligne, vous n'êtes pas toute seule au bout du téléphone. Bon, la ligne n'est pas excellente d'ailleurs, c'est un peu dommage. Il y a un certain Elliot, un ami qui vous suivait, c'est ça, en voiture. C'est ça, j'étais accompagnée de plusieurs amis, dont Elliot, qui est avec moi en ce moment, qui s'occupait de toute la logistique. Voilà, parce que finalement, c'est ce que vous disiez, vous dormiez à la fois chez l'habitant ou dans... comment ça se passait? On a dormi dans des campings, chez l'habitant, dans des hôtels F1 en bord d'autoroute. On a fait un peu comme on pouvait. Ouais. Mais franchement, on s'en est bien sorti. Il n'y a jamais eu un moment où on a été obligé de dormir dehors. Donc, Elliot... on est vraiment très bien sortis en termes de logistique. Voilà, c'est quand même 900 km, faut assurer. Bon, c'est le repos de la marcheuse, là. C'est quoi le programme? Exactement. C'est quoi le programme de la suite? Vous voulez donner une suite à cette histoire de marche solidaire? Oui, alors moi j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Je ne sais pas si ce serait une marche aussi, mais j'aimerais continuer à faire des projets caritatifs dans ce sens. Ouais. Et après, il y a un documentaire qui va sortir par rapport à la marche, donc on s'occupe de ça pour le moment. Eh ben, c'est bien. Vous nous donnerez des nouvelles et hâte de voir ce documentaire. Merci beaucoup en tout cas, Yasmine, d'avoir été avec nous. Bon, désolé, la liaison n'était pas terrible, mais on a pu comprendre un petit peu l'objet de ce beau défi à la fois humain et solidaire. Merci beaucoup à vous.